C'est le seul président qui permet au Premier ministre de nommer des ministres régaliens. Dans l'émission NCI 360 degrés, le professeur Arthur Banga analyse la relation entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Il met en évidence les tensions, les enjeux de pouvoir et les dérives qui ont conduit à leur rupture à travers 10 points essentiels. Un duel, comme c'est le cas aujourd'hui au Sénégal? Moi, ça dépend. Moi, je pense pas. Ça dépend de est-ce qu'on est d'accord sur les ressorts du duo. Si on est d'accord sur les ressorts, on est des présidents, des premiers ministres. Et l'exemple le plus achevé, c'est Poutine et Medvedev. Ils sont amusés, ils se sont remis, ils ont fini leur tour, ils sont passés. Je pense qu'au Sénégal, on aurait pu aller si... Pu aller vers ce schéma? Vers ce schéma. Si Sonko avait accepté son rôle de Premier ministre. Une collaboration inspirée de modèles politiques existants, mais qui nécessitait une acceptation claire des rôles. Moi, il y a quelqu'un qui a manqué clairement de respect à la fonction présidentielle. Parce qu'il n'y a pas de bicéphalisme à la tête du Sénégal d'un point de vue institutionnel. C'est un régime présidentiel. Il y a un président de la République qui est élu. Chevènement disait, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Je pense que c'est valable aussi pour les premiers ministres. Une crise marquée par un manque de respect envers la fonction présidentielle dans un régime pourtant clairement défini. Naturellement, vous allez me dire que c'est caricatural et surtout que Sonko est un Premier ministre particulier. Mais le premier ce que je m'apprêtais à vous dire. Oui, bon, Sonko n'est pas n'importe quel Premier ministre. Le premier à comprendre que Sonko est un Premier ministre particulier, c'est Diomaye Faye. Quelle est la première décision de Diomaye Faye quand il arrive au pouvoir? Son premier décret, c'est de renforcer le pouvoir du Premier ministre. C'est le seul président qui permet au Premier ministre de nommer des ministres régaliens. Il a donné tout ce que le Premier ministre demandait. Et c'est pas pour autant qu'il n'est pas président. Un chef du gouvernement bénéficiant de pouvoirs exceptionnels accordés dès le départ. Qu'il y ait des divergences entre un président et un Premier ministre, c'est normal. Je ne pense pas que Mambé Alassane Ouattara soit d'accord sur tout. Mais même dans son plus beau rêve, Mambé ne peut pas venir à la télé et répéter tous les jours. Je ne suis pas d'accord avec Alassane Ouattara tous les jours. Vénusca a dit que le président doit se ressaisir. On parle du président de la République. Des désaccords normaux, mais exprimés de manière publique et répétée, ce qui pose problème. C'est lui qui a ouvert le feu. Et d'ailleurs, votre reportage l'a dit, depuis le mois de juillet, c'est Sonko. Parce qu'il n'a jamais accepté d'être Premier ministre. Et il y a un qui a été patient, qui a mis du temps à réagir, c'est Diomaye Faye. Pourquoi? Mais est-ce qu'au nom de leur histoire commune, certains se disent que Diomaye Faye aurait dû avaler toutes les couleuvres? Mais pourquoi? L'histoire, le pasteur... Je vous retransmets l'avis de certains observateurs. Ce n'est pas mon point de vue personnel. Je vais plus loin. Une tension initiée par un refus implicite d'accepter son rôle au sein de l'exécutif. Je vais plus loin. Mais c'est une divergence de fond. Moi, j'ai regardé des vidéos de Diomaye Faye de 2020. On voit qu'il y a un Diomaye Faye qui met en avant le projet. Et d'ailleurs, il a dit, c'est nous qui sommes allés chercher Sonko. Donc la stratégie, il a dit, c'est nous qui l'avons bâti, c'est moi qui ai écrit le manifeste. Donc c'est pas non plus un gars qui dormait au PASTEF. C'est le secrétaire général, c'est lui qui a pensé, c'est lui qui connaît tous les délégués. Sonko ne les connaissait pas. Ils ont mis en évidence Sonko, qui est devenu celui qui incarne le projet. Mais après, il y a un président de la République, il y a une nouvelle personne. Mais... Au-delà des tensions visibles, une lutte d'influence autour du leadership et du projet politique. Il y a quelqu'un qui est omnibulé par sa personne. La preuve qu'il est omnibulé par sa personne, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il est capable de mettre en danger les institutions de la République. Il fait démissionner le président de l'Assemblée nationale pour le président de l'Assemblée nationale. On est dans l'ego surdimensionné. Une crise amplifiée par des ambitions personnelles et une forte affirmation de soi. En face, il y a un président de la République qui a pris tout son temps pour ne pas mettre en danger les institutions, pour garantir leur amitié, pour garantir leur fraternité. Mais tu ne peux pas venir tous les jours venir dire le président est ceci, le président doit se ressaisir. Mais diantre, il n'est plus président s'il accepte. Un chef de l'État qui privilégie la patience pour préserver la stabilité politique. Aucun président ne va accepter que son Premier ministre, qu'en est-il, il vient sur les plateaux et tous les jours, il dit je ne suis pas d'accord avec le président doit se ressaisir, je ne suis pas d'accord, mais ça va. Vous n'êtes pas en cohabitation. Donc moi je pense qu'au bout d'un moment, Sonko a poussé le bouchon trop loin et le président de la République a agi. Voilà. Et malheureusement, c'est malheureux parce qu'on avait l'occasion de réussir quelque chose. Un point de non-retour atteint, rendant l'intervention présidentielle incontournable.
Le seul point qui peut être intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, sauf l'obnubilé par sa personne, tout le monde repart du projet. Diomaye ne juge que par le projet. J'ai vu le communiqué du PASTEF hier qui dit que c'est le projet, alors il faut qu'on ait le projet. D'accord. À la fin, Wakili Une recentralisation du débat autour du projet politique après la crise.